Soyez les bienvenus, chers amis internautes, à l'émission Mon métier. Aujourd'hui, nous sommes au café One Stop pour découvrir le métier de la pâtisserie. Avec vous, nous découvrirons les merveilles de Madame Guigma. Pour faire du gâteau, vous avez surtout besoin d'une bonne bascule et du beurre. Et dans le beurre, on ajoute du sucre. On accroche à sa machine. Pendant qu'on fait battre le beurre, on va préparer notre farine. Dans la farine, on va ajouter de la levure chimique. Et une petite cuillère de sel. On va mélanger. On va aussi mesurer notre lait. On va préparer nos œufs pour réserver. Donc on va battre ça au minimum et on va commencer à ajouter les œufs. Un œuf à la fois et la farine. On va ajouter le lait avec la vanille. Quand le gâteau sort du four, il est cuit et il se présente sous ce format. Traditionnellement est fait en carton. Pendant le pain pâtissier, on peut l'agiter doucement. Déjà fait, on peut le fabriquer aussi. Voyez un gâteau chocolat vanille chez moi, je montre une alternance, une crème au beurre à la vanille. Donc je prends un morceau de gâteau au chocolat. Et à cette phase-là, on est obligé de réfléchir. On a une 5 minutes. On appelle l'habillage du gâteau. Une légère touche de crème, dépendant du design que je choisis. C'est plus un mouvement de main et un mouvement de la table. Donc la main ne bouge pas, mais la table bouge. Pour ajuster la consistance. Bonjour Madame Guigma. Bonjour. Merci de nous recevoir à votre café. Tout mon plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler du métier de la pâtisserie. Oui. En quoi consiste le métier de la pâtisserie? Alors, le métier d'un pâtissier est très
c'est très vague pour citer, parce que la pâtisserie, ça découle de beaucoup de comment on appelle, de beaucoup de secteurs. Il y a des pâtissiers boulangers, il y a des pâtissiers, il y a des pâtissiers qui pâtissent uniquement dans le sucre, comme ce que nous on fait. Donc, c'est surtout la transformation de la farine et du sucre en gâteau ou en pain. C'est ça le métier du pâtissier. Et concrètement, si vous devez décrire les principales tâches que vous effectuez au cours d'une semaine, que diriez-vous? Alors, les principales tâches, ce serait de faire le gâteau, et de le monter, de l'habiller et ensuite le présenter. Donc, les tâches sont surtout le mélange de la farine avec le sucre, le beurre, pour avoir un produit fini tel que les gâteaux. Quel a été votre parcours pour arriver à ce métier? Avez-vous bénéficié d'une formation quelconque? Alors, je suis allée à l'université de Kingsborough Community College à New York aux États-Unis et j'ai fait l'art culinaire. Ma formation, c'est d'être un chef de cuisine générale et j'ai choisi de me perfectionner dans la pâtisserie. Et faut-il une qualité quelconque pour pouvoir réaliser ce métier? Alors, pour être un pâtissier, la plus grande qualité, c'est la patience. Il faut être patient et il faut croire en la science. C'est les deux choses dont on a besoin pour être un bon pâtissier. Vous dites que pour être un bon pâtissier, il faut être patient. Il faut être patient. Et croire à la science. En la science. Et combien de temps il faut mettre pour pouvoir réaliser un gâteau de cérémonie tel que les anniversaires et les mariages? Alors, la procédure, il y a 3 phases dans la procédure. Il faut d'abord faire la pâte, ensuite il faut l'enfourner. Et une fois que le gâteau est prêt, il faut la refroidir, ce qui prend un temps entre 2 et 3 heures de temps pour la refroidir. Et il faut la remplir, ensuite la refroidir et pour terminer maintenant, l'habiller pour avoir un produit comme ça. Donc je dirais 6 heures de temps, c'est le temps minimum pour avoir un gâteau. Donc 6 heures de temps pour pouvoir avoir de très beaux gâteaux et pour se régaler. Pour se régaler, oui, il faut 6 heures de temps. Et qui sont vos clients? Nos clients sont en général, comme ils s'appellent eux-mêmes, les preteens. Ce sont les élèves compris entre l'âge de 6 à 19 ans. Il y a aussi des adultes, il y a une grande marge d'adultes, mais majoritairement nous recevons des preteens, des enfants que les parents achètent pour leur anniversaire. Mais majoritairement, je dirais qu'à 90%, ce sont les femmes qui sont nos clients. Ce métier nourrit son homme? Ce métier nourrit son homme, oui. Combien coûte minimum un gâteau ici à Un gâteau minimum à One Stop est un 8 parts. Il coûte 6 000 et ça, c'est une part chez nous. Ok, et pour avoir un gâteau, faut-il passer une commande? Comment est-ce que ça se passe la procédure? Alors, notre engagement à One Stop est qu'il y ait toujours un gâteau disponible pour vous. Il n'est jamais trop tard pour commander. Si vous voulez commander, nous vous donnons un temps de maximum 1 heure de temps pour vous faire un gâteau. Sinon, vous pouvez toujours passer commande. Vous pouvez passer commande des mois en avance. Vous pouvez passer des commandes 1 heure ou 2 heures en avance ou 15 minutes même en avance. Certainement, vous avez des ambitions pour le futur. Quelles sont vos ambitions dans d'ici 5, 10 ans, comme ça, pour One Stop? Alors, les ambitions de One Stop sont très simples. Nous allons passer de la phase où nous n'offrons pas de formation et nous allons offrir des formations très bientôt. Et c'est l'ambition qui est là. C'est vrai que c'est très réclamé, mais pour le moment, on est dans un local qui est très restreint, ce qui ne nous permet pas d'offrir des formations. Donc, nous allons passer à cette phase-là. Et si vous avez des jeunes qui désirent vraiment emboîter vos pas, venir bénéficier de votre formation, quel message allez-vous leur dire? Alors, pour commencer, la pâtisserie, il faut de la patience. Si la patience ne fait pas partie de vos qualités, il faudrait d'abord commencer par cultiver la patience avant de rejoindre les pâtissiers. Sans patience, il n'y a pas de pâtisserie. Et aussi, il faut, comment on appelle, de la dédication, parce qu'un pâtissier, il se lève tôt. Un pâtissier, il se lève tôt dans le temps, il se levait à 3 h du matin. Maintenant, nous, on peut s'offrir le luxe d'être là à 6 h du matin. Sinon, il faut être matinal et il faut accepter de finir tard. Un gâteau très bien fait. Pour parvenir à ce métier, réaliser de très beaux gâteaux, il faut être patient, persévérant et aussi être esthétique pour pouvoir mener à bien ce métier.
ce sont les conseils de Dame Guigma aujourd'hui dans son café. Portez-vous bien et prochainement pour un nouveau numéro.